En Ouganda, Bobi Wine pourra peut-être désormais sortir de chez lui. La justice a ordonné la libération de son domicile. $50 pour les tests PCR, c'est le montant que les pays de la CEDEAO entendent désormais encaisser dans tout l'espace. Les États-Unis d'Amérique seraient derrière les manifestations du week-end dernier en Russie, c'est du moins ce que dit Moscou. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce journal. Bobi Wine, l'opposant principal du pouvoir ougandais, pourra peut-être sortir librement de chez lui désormais. La justice ougandaise a ordonné ce lundi que les forces armées lèvent le camp de son domicile. Après avoir voté le 14 janvier dernier, Bobi Wine a déclaré ne plus pouvoir sortir de chez lui en raison d'une forte présence militaire autour de sa résidence. Si l'armée avait nié être rentrée chez l'opposant, sa présence est quand même visible dans ses alentours. Tous les appels demandant la cessation de cet état de siège n'ont jusqu'ici pas eu d'effet. L'ambassadrice des USA en Ouganda voulant rendre visite à Bobi Wine a même été interdite d'accès par les forces de l'ordre. Cette décision de la justice ougandaise sera peut-être la bonne pour que Bobi Wine puisse aller et venir librement. La restriction de déplacement continue et indéfinie du pétitionnaire dans sa maison est illégale et son droit à la liberté a été entravé, a déclaré lundi le juge Michael Elubu de la division civile de la Haute Cour de justice ougandaise, un tribunal de Kampala. Ces restrictions étant considérées comme illégales, nous ordonnons qu'elles soient levées, a-t-il ajouté. Candidat malheureux à la présidentielle qui a marqué la victoire pour un 6e mandat du président sortant Yoweri Museveni, Bobi Wine est de fait bloqué dans sa résidence de la périphérie de Kampala, la capitale. Des soldats et des policiers lourdement armés entourent la maison et empêchent ses habitants, dont l'épouse de Wine, d'en sortir. De son vrai nom, Robert Kyangulanyi, cet ancien chanteur de raga devenu homme politique, est désormais considéré comme le leader de l'opposition. Le gouvernement ougandais a justifié cette assignation à résidence par la nécessité d'assurer la protection de Bobi Wine et d'éviter les manifestations de l'opposition. Le candidat ayant qualifié l'élection de massacre et rejeté ses résultats. Et dans le pays, les réseaux sociaux sont toujours bloqués, plus d'une semaine après l'annonce des résultats des élections générales. Les autorités menacent les internautes qui contournent ce blocage. Les autorités ougandaises avaient décidé de couper tout Internet la veille du scrutin du 14 janvier. La connexion avait finalement été rétablie partiellement lundi. WhatsApp, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux restent en revanche inaccessibles. Malgré le blocage, de très nombreux internautes ougandais continuent de poster des publications sur Facebook et Twitter grâce à des VPN. Le ministre des Technologies de l'Information et des Communications, Peter Ogwang, s'est exprimé dans les médias locaux pour dénoncer l'usage de ces réseaux privés virtuels. Selon lui, les autorités ont les moyens de couper les sites proposant leur téléchargement et dans un deuxième temps, de bloquer la connexion des personnes qui les utilisent déjà. Sur Twitter, il a également mis en garde les Ougandais qui contournent les restrictions dans le but d'inciter la population à la violence en affirmant être lui-même en ligne afin de pouvoir les repérer. Pour l'instant, aucune date de rétablissement des réseaux sociaux n'a été annoncée. Le porte-parole du gouvernement, Ofono Opondo, avait déclaré lundi que la remise en service partiel d'Internet serait étendue en fonction des événements lors de la phase initiale d'ouverture. L'Égypte a entamé son programme de vaccination contre la Covid-19, devenant ainsi l'un des premiers pays d'Afrique à vacciner ses citoyens. Le pays a reçu ses premiers lots de vaccins Sinopharm en décembre. Reportage. L'Égypte a lancé dimanche sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus en administrant 2 doses du vaccin du groupe chinois Sinopharm à un médecin et un infirmier dans un hôpital d'Ismaïla, dans l'est du pays.
Selon le laboratoire chinois, ce vaccin est efficace à 79%. Avec le personnel de santé, la priorité sera la vaccination des personnes atteintes de maladies chroniques, puis des personnes âgées, avait indiqué samedi le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte a signé des contrats avec 3 entreprises anglaises, chinoises et russes, s'assurant 100 millions de doses, dont une partie attend d'être livrée, a affirmé le ministre de la Santé. En ce qui concerne l'efficacité du vaccin Sinopharm, il s'agit d'un vaccin inactivé, ce qui signifie qu'il est constitué du coronavirus, mais dans un mode inactif. Les essais cliniques ont prouvé qu'il y a une efficacité de 89% dans la protection d'anticorps. Nous avons réservé 40 millions de doses auprès de l'entreprise de fabrication et 40 autres millions de doses via l'Alliance pour les vaccins Gavi et 20 millions auprès d'une troisième. Par conséquent, plus de 100 millions de doses ont été réservées pour l'Égypte. La ministre de la Santé, qui a elle-même participé aux tests cliniques en 2020, a précisé dimanche que ceux qui ont les moyens financiers paieront pour obtenir le vaccin. Aspirant à devenir le premier fournisseur du continent, le Caire signera dans les semaines à venir des contrats pour la fabrication locale de vaccins avec des entreprises internationales, a-t-elle ajouté. L'Égypte a officiellement enregistré plus de 160 000 cas de Covid-19, dont près de 9 000 décès. Mais des responsables du secteur de la santé estiment que du fait du faible nombre de tests, le chiffre réel de contamination pourrait être au moins 10 fois supérieur. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont engagés à harmoniser le prix des tests PCR pour détecter la Covid-19 à $50. Le principal objectif est de faciliter les déplacements dans la région. Le président de la commission de la CEDEAO a annoncé ce samedi qu'il fallait, face à des prix des tests PCR différents d'un pays à l'autre, une harmonisation pour donner aux voyageurs une meilleure visibilité. Certains pays, comme le Ghana et le Nigeria, font payer jusqu'à $150 le test, ce qui peut inciter les voyageurs devant effectuer des tests au départ et à l'arrivée à limiter les déplacements. Selon l'Ivoirien Jean-Claude Brou, il faudra donc désormais payer l'équivalent de $50 américains dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Il a par ailleurs indiqué qu'un fonds vaccin Covid sera mis en place pour financer les campagnes de vaccination dans la sous-région, sans toutefois donner de calendrier. Il devrait être alimenté par les pays membres et leurs partenaires traditionnels. L'objectif est de faire des achats de vaccins groupés, ce qui permettrait de négocier des prix compétitifs et multiplierait les chances de disponibilité des vaccins. Les premiers n'arriveront dans un pays membre de la CEDEAO que le mois prochain au plus tôt, avec seulement 100 000 doses attendues au Nigeria. Le Mozambique, notamment le centre du pays, est sans dessus dessous après le passage du cyclone Héloïse. Un coup dur pour les populations, la plupart devenues sans abri. Reportage. Des milliers de personnes étaient lundi sans foyer dans le centre du Mozambique après le passage du cyclone Héloïse, dans une région déjà dévastée il y a 2 ans par un autre cyclone, selon les équipes de secours et des organisations humanitaires. 6 personnes ont été tuées, dont un enfant de moins de 2 ans, selon les autorités locales et les équipes de secours. Près de 7 000 personnes ont été déplacées et plus de 5 000 maisons ont été détruites, endommagées ou inondées, a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, citant dans un communiqué des chiffres du gouvernement mozambicain. Le bilan pourrait augmenter dans les jours à venir, selon l'organisation. Ce pays d'Afrique australe a toutefois été moins violemment frappé par les intempéries qu'en 2019, mais les inondations touchent durement les bidonvilles de la ville portuaire de Beira. Des centaines de personnes se sont réfugiées dans une école et ont besoin en urgence de nourriture et de médicaments, a indiqué à l'AFP le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour le Mozambique. L'UNICEF estime à 176 000 le nombre de personnes gravement touchées par Héloïse, dont une moitié d'enfants. Les équipes de secours étaient encore sur le terrain lundi matin pour aider les populations. Le cyclone a touché terre dans la nuit de vendredi à samedi dans la zone côtière du centre du Mozambique, à environ 60 km de Beira, provoquant des rafales de vent allant jusqu'à 150 km/h et des pluies torrentielles. Environ 142 000 hectares de terres agricoles ont été détruits par le cyclone, selon l'UNICEF, ainsi que 26 centres de santé et 76 salles de classe.
Les États-Unis d'Amérique, à travers leur ambassade en Russie, auraient joué un rôle dans la mobilisation du week-end dernier contre le Kremlin. Moscou a fait savoir son indignation ce lundi. Plus de précisions. C'est un vice-ministre des Affaires étrangères russe qui a fait part de la protestation du Kremlin contre les USA. À cet effet, il s'est entretenu avec l'ambassadeur américain à Moscou. L'ambassade aurait joué un rôle dans la mobilisation des manifestants du week-end dernier. Non seulement l'ambassade aussi, les géants de l'Internet américain sont accusés d'ingérence. Si Navalny, depuis sa prison, a pu faire mobiliser des milliers de Russes contre le pouvoir en place, c'est aussi grâce à des réseaux sociaux. L'effet du document accusant Poutine de corruption posté sur YouTube était aussi considérable. 85 millions de vues sur YouTube en moins d'une semaine. Le Kremlin, qui qualifie d'ordinaire Navalny de blogueur n'intéressant personne, a même dû s'en expliquer dimanche soir à la télévision. Déjà, la machine judiciaire russe est en marche après les événements du samedi dernier. Plus de 3500 interpellations ont eu lieu lors de manifestations samedi, un record selon l'ONG spécialisée Ovidi Info. De Vladivostok à Saint-Pétersbourg, en passant par l'Oural et Moscou, des enquêtes criminelles ont été lancées pour violence contre des policiers, troubles à l'ordre public ou dégradation, autant de délits et de crimes passibles de prison. La pluie de boules de neige ayant visé les forces anti-émeutes moscovites pourrait coûter cher à leurs auteurs si le geste est qualifié d'agression. Alexei Navalny risque quant à lui, dès le 2 février, plusieurs années de prison, accusé d'avoir violé un contrôle judiciaire en se faisant soigner à l'étranger après son probable empoisonnement. Et c'est déjà la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.